Donc nous allons voir les règles de sécurité à respecter lors de l'utilisation des appareils électriques en atelier et lors des opérations d'entretien. Les appareils électriques doivent être conformes aux directives de la Communauté économique européenne, c'est-à-dire la CEE, relative aux perturbations électriques. Donc tout d'abord, on ne va pas utiliser le matériel électrique près d'un poste d'eau. Alors pour ceux qui sont quand même assez près, on fait toujours très attention. On n'oublie pas de mettre sa petite tablette en bois. Évidemment, aucun contact avec l'eau. Ne pas laisser brancher un appareil lorsqu'il n'est plus du tout utilisé. Et prévoir l'installation d'un disjoncteur. Donc nous avons un disjoncteur en salle B9. Voilà. Dès qu'un appareil électrique est défectueux, le disjoncteur coupe le courant électrique. Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement, ainsi que la prise électrique. S'il est endommagé, ne pas utiliser évidemment l'appareil. Le câble doit être changé par le fournisseur et correspondre à la tension d'utilisation. Donc là aussi, un agent prend en charge ce problème-là. Maintenir à une distance, certaine distance pour éviter le risque de brûlure de cuir chevelu, cheveux et peau. Donc là aussi, on fait toujours attention avec le séchoir à main, le fer à coiffer ou le fer à lisser. Éliminer les cheveux ou poussières sur les grilles de protection, qu'elles ne soient pas obstruées, afin de ne pas provoquer la surcharge de l'appareil. Et moi, je vous dirais aussi en plus qu'on vérifie bien sur le séchoir à main que nous avons bien la grille arrière. Parce que si nous n'avons pas de grille, ça risque de vous aspirer vos propres cheveux quand vous brochez. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Débrancher après l'utilisation sans tirer violemment. Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger. Nettoyez les parties en plastique avec un spray à vitre ou de l'eau savonneuse et les parties métalliques à l'alcool. Donc là par contre, c'est moi qui vais décider à quel moment on nettoie nos appareils. Ranger évidemment hors de la portée des enfants. Donc ça sera surtout à prévoir quand vous aurez un salon clientèle en deuxième année. Débrancher ou couper le courant en cas de réparation. Changer les charbons des séchoirs à main toutes les 1000 heures de travail. Donc là aussi, c'est pareil, c'est un agent spécialiste qui nous fait ça dès qu'il y a un problème avec un séchoir à main. Donc là aussi, si vous respectez toutes les consignes de sécurité, il n'y aura pas de souci.